Et salut à tous, c'est Zorobama aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc petite vidéo sur la Pokéball Plus. Donc après plusieurs péripéties, on l'a enfin reçu. Donc je l'avais commandé sur un premier site, ça avait bloqué, je l'avais jamais reçu, donc il m'avait remboursé. Donc là il est commandé sur Amazon, j'ai commandé le 12 mai, je l'ai reçu il y a quoi, une semaine à peine. Donc ça a mis pas mal de temps parce qu'il l'avait pas en stock, mais il prévenait dès qu'ils avaient mis le stock et tout ça. Donc ça a mis un peu de temps. Alors on va déjà passer à la fiche technique du produit. Donc c'est un produit qui était compliqué à trouver puisqu'il est sorti... Voilà, j'ai mis un petit coup de mots. Puisqu'il est sorti donc le 16 novembre 2018. Donc en même temps que Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Donc, comme je l'avais montré dans une précédente vidéo, moi j'ai acheté Let's Go Evoli. Donc je jouais avec la manette mais bon ça me plaisait pas trop. Et puis à force de rechercher et tout, bah, j'ai entendu parler de la Pokéball Plus. Enfin je m'en suis souvenu par la suite. Qui est donc une Pokéball qui mélange une manette, comme on nous l'annonce sur le package et sur le site. Donc un peu compliqué à trouver à ce moment-là. Et bah, j'ai réussi à la trouver du coup, comme je disais sur Amazon, donc ça a mis un peu de temps avant d'arriver. Donc elle est compatible avec deux choses sont possibles avec. Donc soit sur les Let's Go Pikachu et Evoli, en tant que manette, avec la Switch, ou sinon avec votre téléphone pour Pokémon Go. Donc on va plus s'intéresser côté Switch parce que côté Pokémon Go, bah, au moment où j'ai essayé de le mettre en place, ça a bugué. Ça voulait pas me le prendre en compte et tout ça, donc du coup j'ai un peu laissé tomber pour l'instant. Peut-être que je m'y reforcerai quand je m'en mettrai un peu plus dans Pokémon Go. Mais c'était un peu chiant à mettre en place. Donc pour ça que Pokémon Go, on va pas trop l'aborder dans la vidéo. Donc au niveau de cette petite Pokéball, donc au niveau de sa taille, on est sur du 4,8 cm de diamètre, sans les protubérances. Au niveau du poids, elle fait environ 68 grammes. Il faut à peu près 3 heures de charge pour qu'elle soit chargée complètement, avec sa batterie interne de 220 mAh en lithium. Enfin lithium-ion du coup. Une autonomie annoncée de 10 heures, de ce que j'ai pu voir sur les sites. Au niveau de ses capteurs, donc on a l'accéléromètre, un gyroscope, une fonction de vibration et du son tout simplement. Donc pour Pokémon Let's Go Evoli, puisqu'on va s'attarder sur celui-ci. Donc puisque bah, au niveau du Joy-Con, fallait le lancer pour attraper les Pokémon, bah là c'est pareil, vous le lancez pour attraper vos Pokémon. Ça vous permet de naviguer dans les menus. Donc ça je vais vous expliquer après comment ça se passe au niveau des menus. Et de pouvoir combattre, lancer vos attaques, attraper vos Pokémon. Donc ce qui est cool, c'est que du coup ça vous permet de faire comme si vous la lanciez, vous-même. Donc ça c'est sympa. Ça permet de rajouter de l'immersion au niveau du jeu, on pourrait dire ça comme ça. Elle est dotée de son, de lumière et de vibration. Donc quand vous allez lancer les Pokéballs, quand vous allez lancer des attaques, ça va vous faire du son. Quand vous allez capturer un Pokémon, il y aura une lumière spécifique et ça vous fera le cri du Pokémon capturé. Au niveau des lumières, bah voilà, en fonction de quand vous allez lancer votre Pokéball, quand vous allez la synchroniser, quand vous allez la mettre en place, quand vous allez mettre un Pokémon dedans, ça va faire aussi de la lumière et les vibrations qui surviennent à certains moments aussi quand le jeu en a besoin. Et la possibilité en plus de pouvoir y inclure un Pokémon de votre jeu pour pouvoir après l'emporter partout. Alors moi, j'ai fait le test, je sais pas si je l'ai mal mis dedans, si je l'ai mal configuré ou... si par rapport à ça, ça me l'a pas comptabilisé. Parce que quand je secoue, j'ai pas de bruit. Donc peut-être que j'ai désactivé le bruit à ce moment-là. Parce qu'on peut... Je vais remettre ça là. Parce qu'on peut aussi désactiver le bruit. Donc c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Donc dans la petite boîte, donc qui est assez petite, hein, vous allez avoir la Pokéball Plus, vous allez avoir le petit câble de chargement Nintendo. Donc c'est l'USB-C. Donc déjà, on va s'intéresser à l'arrière du produit. Donc, l'arrière qui est là, vous allez enlever le cache. Derrière le cache, vous allez avoir le petit port USB-C qui est là. Donc la Dragon, elle est carrément intégrée dedans. Et après, au niveau des boutons, donc vous avez le bouton B qui est là. On voit la découpe autour. Le bouton A. Là, le témoin lumineux qui vient de se mettre à clignoter parce que j'ai appuyé dessus. Et... quand on reste appuyé... alors je vais juste éteindre, voilà. Si on reste appuyé sur le bouton B et le bouton A en même temps, voilà, donc là, ça va clignoter pour vous indiquer la charge
il y a 3 couleurs de ce que j'ai vu. Il y a le vert, le jaune et le rouge. Donc ça fait 1 tiers, 2 tiers et full batterie. Par rapport à ça. Bah après la dragonne, bah, c'est une dragonne qui est plutôt sympa. Parce que voilà, vous avez la dragonne qui est dedans. Mais vous avez donc l'attache qui est là. Plus le fermoir qui est là. Et l'anneau. Donc je vais la placer sur ma main pour vous montrer à quoi ça ressemble. Tac, on met l'anneau ici. Alors, pas obligé de mettre l'anneau hein, quand vous jouez par exemple. Vous pourrez très bien lancer comme ça. Mais bon, vous allez vous la manger dans le poignet ou elle va sauter, elle va les taper n'importe où. Alors que là, l'anneau, quand on regarde, il est bien placé. Parce que là, il y a bien la dragonne qui passe dedans. Comme ça. Et après, bah, en lançant, bah, si on la lance, bah, ça va pas dépasser plus que ça. Tac. Je vais pas trop le montrer face caméra, enfin au niveau de la caméra, mais voilà. Vous avez compris le principe. Donc c'est plutôt sympa à prendre en main. Alors elle est assez petite, donc au départ je pensais que ça allait faire mal au niveau des mains. Surtout si on a des grandes mains, mais je trouve que non, ça va, c'est plutôt simple. Parce que voilà, vous allez mettre votre main, bah, à peu près votre main comme ça. Donc elle passe dans 3 doigts. Hein. Donc le pouce sur le bouton A et joystick. Bah, là elle s'est mise en bleu. Normalement il y a un Pokémon qui est dedans. Et si on la secoue, c'est censé l'avoir, mais ça fait pas le bruit. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc après le pouce sur le joystick et le bouton A, on va naviguer dans le jeu. Et si vous avez besoin de plus d'informations, bah, il y aura juste à secouer la Pokéball et ça vous permettra d'avoir ce qui remplace le Y ou le X. Le seul hic que j'ai rencontré, c'est quand on quitte le jeu, faut éteindre la console ou faire quitter. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à simuler le bouton X. En secouant ou quoi que ce soit, ça voulait pas me le prendre en compte. Donc du coup, je pouvais pas quitter le logiciel. Donc ce que je faisais, c'est d'appuyer sur le bouton de la console pour repartir dans le menu Home. Et après, de déconnecter l'arme. Mais bon, vu que je me faisais... Enfin là, au départ, ouais, je me faisais 2 heures de session quand j'étais avec la manette basique. Sachant que des fois j'avais l'impression qu'elle prenait pas bien en compte et tout, alors que là c'est beaucoup plus facile de viser parce qu'on est vraiment... on l'a bien en main, donc on peut bien faire comme si on faisait le lancer. Et ça prend bien en compte qu'on le lance fort ou qu'on le lance doucement ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est bien pris en compte. Donc c'est bien réalisé au niveau de ça. Mais... ouais, avec la manette, je tenais peut-être 2 heures à peu près, au bout d'un moment ça me saoulait. Alors que là, je me prends tellement au jeu que j'arrive à passer facilement une après-midi complète sur le jeu, sans problème, à les capturer, aller chercher les badges et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Ça permet de mieux se mettre dans le jeu, d'avoir une plus grande immersion, je trouve, donc je suis plutôt content de l'avoir acheté. Même si elle me sert pour l'instant que sur un jeu, peut-être qu'après, peut-être que possibilité sur d'autres jeux, ils nous donneront la possibilité de l'utiliser à nouveau. Mais c'est plutôt cool. Et l'avantage aussi par rapport à ce que j'ai pu voir sur Amazon, parce qu'il y avait quand même des avis qui mettaient... Alors, ils étaient très contents du produit, hein, le produit n'avait rien ni quoi que ce soit. Mais c'est bien marqué que dans chaque boîte, quand elle est neuve, hein, on tient bien à préciser quand elle est neuve, parce qu'il y a certains qui l'ont acheté d'occasion, ils sont pleins aussi. Neuve, dedans, il y a un Mew. Donc, pour le récupérer, il faudra aller sur le jeu... Allez dans communication, donc ça vous le remettront au départ que vous la remettrez dessus. Mais dès que vous avez mis la Pokéball Plus dessus, communication, cadeau mystère, vienne Pokéball Plus, et ça vous donne le Pokémon. Donc ça vous donne directement Mew niveau 1. J'ai pas regardé les attaques, mais ça vous donne Mew niveau 1. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, donc c'est pour ça que j'ai pas trop regardé. Mais c'est plutôt ça, parce qu'on vous donne un légendaire en plus, donc c'est cool. Et donc suite à ça... Le seul bémol que certains avaient notifié, c'est que des fois il n'y avait pas Mew dedans. Donc bien faire attention à ça, c'est que des fois on vous la met en œuvre et il n'y a pas Mew dedans. Il y en a certains qui spéculaient que certaines personnes l'auraient acheté, ils auraient récupéré le Pokémon et l'auraient renvoyé après derrière. Et sans faire gaffe, vu qu'elle est considérée comme neuve et peut-être pas considérée comme étant utilisée, elle est revendue comme neuve et du coup il n'y a rien dedans. Donc bien faire attention à ça. Et pour avoir fait le test, donc moi je l'ai récupéré, j'ai essayé de voir si je le mettais sur une autre console ou sur un autre compte, ça ne prendra pas. Donc bien faire attention à ça. Une fois qu'il est récupéré dans un compte, vous ne pourrez pas aller le foutre sur un autre compte, vous ne pourrez pas le foutre sur une autre console, c'est mort. Il est récupéré, c'est tout. Il est récupéré dans le jeu et voilà.
Donc c'est bien la seule chose à laquelle il faudra faire attention si vous la prenez uniquement pour le Mew, il se peut qu'il soit peut-être pas dedans. Donc faites attention sur laquelle vous achetez, que ce soit la Ramadan ou quoi que ce soit, déjà qu'elle est compliquée à trouver. Ou sur certains, là ils vendu 2 à 3 fois le prix de ce que j'ai pu de ce que moi j'ai pu l'acheter. Moi j'ai dû la payer je crois 54 euros il me semble, puisque c'était le prix de base, prix de lancement. Donc Amazon sont restés sur ce prix là. Mais j'ai vu des prix où genre elles étaient à 110, elles étaient à 150, des fois même en occasion, ou bien en presque neuve. Et 110 je crois en neuve, donc faire bien attention à ça. Alors que moi les neuves, elle avait aucune trace, aucun impact. Alors si vous avez des petits impacts sur la vidéo c'est normal, puisqu'elle a tendance un peu à marquer. Donc en fait des fois en jouant, il se peut que en appuyant soit avec vos ongles, enfin vous appuyez avec votre doigt, en fait votre ongle appuie dessus, ou qu'en bougeant le joystick, ça rip et ce soit aussi votre ongle qui tape dedans. Ça peut faire des marques. Mais moi, clairement, elle avait aucune... même là, on les voit presque pas. Mais elle avait aucune marque quand je l'ai reçue. Elle fonctionnait très bien. Bon, juste le chargement. Je suis un bavard sur le chargement. Alors ça, il faudra mettre en commentaire si la vôtre le fait. Moi, il n'y a pas de couleur. Ça m'indique juste... Alors, ce que j'aime bien, c'est quand on la branche, ça fait le bruit du centre Pokémon. Quand on met les Pokémon et que... on vient les soigner, ça fait le même bruit, donc ça c'est cool. Mais il n'y a pas de lumière, je pensais qu'il y aurait une lumière, mais il n'y en avait pas. Donc au départ, je croyais qu'elle chargeait pas. Donc j'ai passé une après-midi à la laisser charger pour être sûr qu'elle chargeait bien. Et après, quand je l'ai mis sur Pokémon Let's Go, c'est passé direct. Donc du coup, je me suis dit, c'est bon, elle fonctionne. Mais très content de ce petit achat, petit goodies plutôt cool. Donc plutôt content de vous la présenter. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir conclure. Donc, au niveau de mon ressenti, je suis à l'aise avec, j'ai pas mal à la main, donc je vous disais, c'est plutôt facile à prendre en main et on la sent pas trop, déjà au niveau de son poids. Même si on a des grandes mains, c'est plutôt facile à utiliser, c'est moins impactant, on va dire. Et tout est pensé pour avoir un bon confort de jeu par rapport à ça, donc bravo à Nintendo d'avoir sorti ce petit produit, même si ça fait un peu pour certains gadgets, mais au moins ça a le mérite de pouvoir jouer à Pokémon comme on le souhaite, et puis ajouter en plus des immersions, avoir l'impression de les capturer soi-même. Donc ça c'est cool, ça ajoute un petit plus dessus. Voilà mon avis sur la Pokéball Plus. Donc si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Zorobama, merci à tous.